Après les funérailles, j'allais voir Ahmad pour lui expliquer quelle était la situation des tribus dans les territoires de la Chine du Sud, mais il ne me laissait pas parler. « Des choses bien plus graves ont eu lieu, me dit-il. Ce matin, des généraux sont rentrés du front japonais et ont raconté que la plupart de nos troupes ont été anéanties et qu'ils ont dû abandonner 30 000 soldats sur une île déserte. » Nous passâmes dans la grande salle où les généraux agenouillés devant Kubilai Khan parlaient d'un terrible ouragan et d'une mer peuplée de démons qui saisissaient les navires et les entraînaient vers les profondeurs. Les Japonais avaient surnommé Kamikaze le terrible ouragan qui avait anéanti la flotte mongole. Kubilai Khan, qui avait écouté impassible, se leva et, contrôlant à peine sa colère, il coupa. « Misérable, mon cœur pleure pour nos soldats que l'on a laissés mourir tout seuls sur cette île. Il n'y a pour vous qu'une sentence, la mort. Avant l'aube, vos têtes tomberont. » J'informai l'impératrice Chabi de la nouvelle mission que m'avait confiée Kubilai Khan. Je devais rencontrer Kaidu et le prince Nayan qui s'étaient alliés pour lui faire la guerre. Je devais jouer le rôle de médiateur et chercher à obtenir une solution pacifique. Elle demeura un instant en silence, puis reprit « Je suis désolé pour cette nouvelle guerre, mais Kubilai en a décidé ainsi. Son orgueil a été blessé. Nayan est chrétien, comme tu l'es aussi, vous pourrez peut-être vous entendre. » Mais je savais déjà que cela serait inutile. À mon retour, je rendis compte de ma mission à Kubilai Khan. Toutes les solutions de paix avaient été rejetées. Ce sera une guerre entre Mongols, et il n'y aura ni pardon ni pitié pour personne, annonça Kubilai Khan. Il décida d'agir sur l'heure pour attaquer Nayan avant qu'il ne puisse s'allier à l'armée de Kaidu. 360 000 hommes se mirent en marche pendant plusieurs jours. Ils arrivèrent à l'aube dans la plaine où Nayan avait dressé son campement pour le prendre par surprise. Kubilai Khan suivait les manœuvres du haut d'une petite tour portée par un éléphant. Tout à coup, on entendit le roulement des tambours. Le moment de l'assaut était venu. La bataille dura toute la journée, mais bien que les soldats de Nayan fussent supérieurs en nombre, les soldats de Kubilai Khan étaient meilleurs guerriers, animés par la présence de leur chef suprême et favorisés par l'effet de surprise. Des milliers de soldats moururent, Mongols dans un camp et Mongols dans l'autre. Nayan fut capturé et condamné à mort. Kubilai Khan ordonna que son sang ne soit pas versé sur la terre et qu'il ne soit exposé ni au soleil ni à l'air. Il fut donc enveloppé dans un tapis et piétiné par les chevaux des vainqueurs.